bonjour. Je vais commencer par vous faire part de notre plaisir à nous, Université d'Avignon, d'être parmi vous aujourd'hui sur le village du Hof. Remercier le Festival Hof pour son invitation à cette table ronde qui va évoquer le projet de campus international des festivals qui commence à se mettre en place dès cette année avec le Festival Hof et l'Université d'Avignon. Nous avions eu plusieurs rencontres avec Pierre Beffet, directeur du Festival Hof, afin de voir comment nous pourrions faire des choses ensemble, sachant que nous étions d'accord dès le début de nos échanges sur la nécessité d'avancer ensemble, notamment sur la question de la formation continue des professionnels de la culture en général et du théâtre en particulier, et aussi de développer une vie après le festival à Avignon, notamment à travers le long hiver. Tout récemment, il y a eu une accélération et les choses se sont concrétisées. L'Université d'Avignon a pu mettre à disposition du Festival Hof plusieurs espaces de façon à accueillir des compagnies de spectacles étrangères dans ce campus international du 6 au 20 juillet. Nous avons les représentations de Audition, de Bizarre et de Le sang des arbres. Donc, il s'agit d'une initiative qui met à l'honneur des collaborations entre des artistes de cultures différentes. Plusieurs pays sont déjà présents pour cette édition 2018, l'Italie, la Pologne, l'Argentine, l'Uruguay et le Chili. Et sur cette base-là, nous avons commencé à monter nos ambitions, avec la possibilité d'aller vers une véritable école d'été internationale dédiée à la rencontre de professionnels, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs autour du théâtre. Finalement, tout cela est parti de choses assez simples, de la mise à disposition de locaux, ce qui intéressait l'université pour valoriser son patrimoine. Nous avions déjà aussi des expériences anciennes d'accueil d'étudiants étrangers en français langue étrangère, séjours autour du festival. Puis petit à petit, tout ça s'est agencé pour créer un ensemble que nous espérons voir croître dans les prochaines années. Il s'agit de regrouper finalement un ensemble d'actions culturelles différentes avec différents partenaires, différents porteurs, pour créer un lieu de rencontre pour nous, université, avec une entrée scientifique, une entrée réflexive autour du spectacle vivant. Comme je vous le disais, il y a aussi un propos sur la formation tout au long de la vie. Je donnerai tout à l'heure la parole à mes collègues qui m'accompagnent et qui représentent chacun une expertise dans l'un des domaines évoqués. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Très prochainement, pour l'édition 2019, nous devrions donc avoir une offre assez globale avec encore plus de représentation du Festival Hof que cette année, avec des formations pour des professionnels du théâtre, des formations pour des élus, des administrateurs d'institutions, d'établissements culturels, alors sur la formation continue, sur des cycles courts, 30 heures, 50 heures, 100 heures, voire 200 heures, en fonction des besoins que nous sommes en train d'évaluer, et un ensemble de points de rencontre, aussi de tables rondes, avec l'enjeu pour nous de mixer les publics. Des étudiants français qui sont inscrits dans les formations de l'Université d'Avignon, en master théâtre par exemple, ou dans d'autres formations culturelles, des étudiants internationaux, des chercheurs de l'étranger que nous allons inviter, tous les professionnels du festival, et de faire un peu interagir, de mettre en synergie tous les questionnements, tous les talents, toutes les compétences. Et puis nous verrons après si nous allons vers des publications, puisque cela est possible. Avec les éditions universitaires d'Avignon, nous pourrions publier des comptes rendus de ces rencontres,
Alors, je me réjouis que cette action soit portée avec le festival OFF. Elle va s'ajouter à une autre action que nous portions avec le festival IN dans le cadre du programme Supramuros. Mais nous avons aussi des partenariats montants avec les hivernales, l'Opéra du Grand Avignon, l'École des Nouvelles Images et des possibilités avec la collection Lambert et un partenariat très ancien avec les ateliers nationaux de l'écriture de spectacles de la Chartreuse de Villeneuve-des-Avignon. Notre projet, c'est qu'au bout de quelques années, nous arrivions à vraiment créer quelque chose de visible depuis l'international qui attire spécifiquement des publics, des spectateurs, des professionnels et des étudiants pour prendre part à ce cycle de représentation, de débats, de rencontres et de formation. Alors j'ai avec moi là, Georges Linares, vice-président recherche, qui lui est le garant de la valeur scientifique des échanges que nous projetons de mettre en place. Je suis accompagné de Florence Bistagne, qui est vraiment notre experte en littérature, en théâtre, et qui représente aussi le volet international scientifique. Madame Nathalie Asquette, qui est notre vice-présidente pour relations internationales, qui a déjà porté de nombreux projets d'accueil d'étudiants internationaux pendant le festival d'Avignon. Fabien Monet, qui est directeur de la formation continue, qui sera en charge de mettre en place ces programmes pour répondre aux besoins, que ce soit des professionnels du Festival OFF, des élus des territoires qui cherchent à porter des projets culturels dans leur territoire, à les développer par la culture, et de Audrey Abonen, notre vice-présidente à la vie universitaire, qui sera en charge d'animer aussi ce programme-là en donnant accès à tous les publics aux festivités, aux joyeusetés et aux pratiques culturelles, sportives, en pleine nature de l'université, de façon à ce qu'on ait un package très global. Voilà, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole aux experts. Et j'espère, je sais que cette première édition 2018 est vraiment un grand événement, en cela qu'elle a permis de concrétiser ce partenariat entre l'université et le Festival OFF autour d'un campus international du théâtre. Et je remercie encore son directeur, Pierre Béfette, qui nous a rejoints. Peut-être commencer par la recherche, c'est ce que l'on fait toujours à l'université. Georges Linares. Merci. Oui, il se passe beaucoup de choses à l'université autour de la culture, et spécialement en recherche. L'université est structurée autour de deux axes identitaires. L'un qui porte sur la culture, le patrimoine et les sociétés numériques. Donc on a des recherches qui couvrent un spectre assez large de questions liées au domaine de la littérature, du théâtre, avec une spécialité aussi sur les publics des festivals. Et une dynamique qui a été initiée il y a quelques années autour de la culture et du numérique, avec des choses assez originales qui sont développées et qui sont, dont les enjeux sociétaux sont extrêmement importants, spécialement autour des questions qui sont liées à la culture dans le numérique, ce que la culture fait au numérique et ce que le numérique fait à la culture. C'est des questions qui sont très actuelles, évidemment, et qui, pour certaines, sont des questions très ouvertes, sur lesquelles il y a une activité scientifique nourrie. Pas beaucoup de questions, mais pas forcément beaucoup de réponses. Il y a aussi beaucoup d'outils, beaucoup de choses qui se passent du côté du numérique et qui doivent être transférées, qui donnent lieu à des outils, à des dispositifs dont les organisateurs de festivals doivent s'emparer et qui sont souvent au centre de leurs préoccupations. Pour nous, un campus international des festivals, c'est aussi un espace dans lequel on doit échanger à la fois sur ces questions de recherche et sur cette question des nouvelles technologies dans les festivals. Il y a toute une instrumentalisation de tous ces outils, une utilisation de ces outils qui est extrêmement importante et qui est en évolution permanente.
Voilà, évidemment, la recherche est très riche et très variée. Hein. Il y a beaucoup de choses, je pense, à faire dans le cadre d'un campus international. Beaucoup de questions, je vous l'ai dit. Il y a aussi une dimension internationale qui est essentielle pour nous. La recherche est internationale. On a des publics qui doivent être internationaux, en tout cas, et des acteurs qui sont internationaux. Et d'avoir un espace de mise en visibilité des résultats de recherche qui sont faits sur ces sujets-là, dans un lieu privilégié, dans un moment privilégié qui est celui de la période festivalière à Avignon, je pense que c'est vraiment une opportunité dont on se saisira. Voilà, très rapidement, je vais peut-être passer la parole à Nathalie Asquette, qui est vice-présidente aux relations internationales. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je voudrais un petit peu expliquer ce que sont les relations internationales au sein de l'Université d'Avignon. La Maison de l'International gère des accords de coopération avec l'Europe, mais également hors Europe, environ 150 accords en tout, une centaine avec le dispositif Erasmus et le reste dédié à des pays en dehors de la zone Europe. Avec cette expertise, en fait, nous recevons du coup beaucoup d'étudiants internationaux chaque année qui viennent pour un semestre ou deux dans notre établissement suivre des cours de nos formations. Bien évidemment, nous envoyons aussi à l'international l'équivalent, 100 à 120, 130 étudiants à l'année qui vont donc suivre leur cursus à l'étranger. À l'intérieur de la Maison de l'International, nous avons une école des langues, le service des langues, qui dispense des cours de français langue étrangère et là qui accueille également un public extrêmement varié sur le plan international. Il n'est pas du tout cantonné à l'Europe, mais vraiment à des pays très très loin. Et ces étudiants viennent à l'Université d'Avignon pour suivre un diplôme universitaire de français langue étrangère. Ce public très très varié s'insère très bien dans nos cursus également par le biais de la vie universitaire, des unités d'ouverture qui leur permettent de faire des cours de sport ou de culture ou de langue. À travers donc cette structure du service des langues, nous avons, comme le président de l'Université d'Avignon l'a évoqué, nous avons déjà proposé des cours de français et théâtre par le passé, sous des formules un petit peu différentes, certaines plus orientées vers des publics qui avaient déjà une connaissance universitaire en matière de théâtre et avec donc des intervenants spécialistes du théâtre, ou bien des formules un peu plus généralistes, disons, français et théâtre, pour tous les publics qui, en fait, ont une affinité avec le théâtre, mais qui n'ont peut-être pas un parcours universitaire dans cette direction. Ce qui a été extrêmement positif dans ces formations, c'est qu'elles se plaçaient bien évidemment pendant le festival d'Avignon. Donc les étudiants avaient des cours de français le matin et des activités autour des différentes pièces du in et du off, bien évidemment, avec des rencontres. Rencontres avec les troupes, les comédiens, les organisateurs, etc. Nous avons eu un très très bon retour de ces participants sur ces formations. Et en plus, je souhaite vraiment mettre l'accent sur la diversité des publics, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des étudiants qui étaient étudiants de master, effectivement, de théâtre dans leur université d'origine, mais on pouvait très bien avoir des personnes à la retraite ou des dames qui accompagnaient leur mari, qui étaient eux-mêmes directeurs de théâtre, qui venaient pendant le festival. Donc toute cette variété, cette richesse nous permet d'imaginer maintenant qu'avec ce projet de campus international, avec cette expertise que nous avons pu acquérir, nous pourrons proposer quelque chose qui serait un petit peu différent, qui serait plus axé vers des publics spécialistes du théâtre et avec des modules plus appropriés quant à la sociologie du théâtre, quant à effectivement la critique théâtrale par exemple, mais rien n'est encore tout à fait figé. Je vais donner la parole à ma collègue Florence Bistagne.
Bonjour. Donc après l'intervention effectivement de mes deux collègues, moi je voudrais vous présenter donc l'idée de ce campus d'été qui donc serait dédié à plusieurs publics, et évidemment ces publics-là, il faudra leur fournir des contenus. Alors, Fabien Monet vous parlera effectivement des contenus vraisemblablement nécessaires en fonction de leurs besoins pour la formation tout au long de la vie. Et moi, je serai plus particulièrement en charge des contenus destinés à nos étudiants, donc spécialistes ou en voie de spécialisation sur le théâtre. Puisque l'année prochaine, nous ouvrons 2 formations vraiment nouvelles. Une mention de master théâtre et patrimoine, donc qui rentre bien dans nos axes de spécialité, et une première licence qui est une licence d'études culturelles, donc qui ouvre à partir de l'année prochaine et qui va donc augmenter nos publics. Le tout pour permettre de faire un lien permanent, effectivement, entre le théâtre et les structures théâtrales, donc avec des stages tout au long de l'année, etc., et l'université. Donc dans ce campus d'été, notre public étudiant, on va dire, ça sera des étudiants de master qui seront déjà spécialisés, qui auront déjà suivi 1 an ou 2 d'études théâtrales, mais aussi donc les étudiants internationaux, les doctorants et évidemment les professionnels qui auront besoin de modules, on va dire, de culture générale, de culture théâtrale sur des points particuliers, etc. Donc l'intéressant, c'est que nos étudiants aujourd'hui, ils sont dans une démarche, nos étudiants évidemment en master théâtre et doctorat théâtre, ils sont dans une démarche à la fois universitaire, donc dans du contenu théorique, mais aussi pratique. Et pendant toute l'année, ils font des stages dans les compagnies théâtrales, alors à tout niveau de contenu, c'est-à-dire que nos étudiants en traduction vont faire des traductions, du doublage, du subtitrage, de la traduction de livrets. Nos étudiants en littérature vont éventuellement aider à faire ce qu'on appelle, bien sûr, à l'opéra, le dramaturge, donc écrire les livrets, écrire les programmes, etc. Tout ça, c'est effectivement du savoir-faire à la fois universitaire, mais aussi pratique. Donc ce lien que nous avons avec le monde du théâtre à Avignon, qui commence pendant toute l'année universitaire, nous voulons vraiment le nouer, on va dire, de façon encore plus serrée au moment du campus d'été des festivals, de sorte qu'il puisse y avoir vraiment des allers-retours entre la vie universitaire et la vie pratique, la vie théâtrale. C'est pour ça qu'un partenariat avec tous les partenaires que vous a cités notre président, que ce soit les hivernales, le Festival Lille, le Festival Off, sont extrêmement importants. Et donc, cette addition de public, évidemment, ce que nous comptons faire dans le campus international, campus d'été, en fait, qui aura une partie internationale, une partie proprement estudiantine, va aussi comporter une partie formation tout au long de la vie, qui sera destinée évidemment à d'autres publics, et notamment les acteurs de la culture, qui soient des acteurs de la culture politique, civile ou professionnelle. Et donc je me permets de passer la parole à Fabien Monet, qui est notre directeur du service de formation tout au long de la vie. Bien, merci beaucoup. Eh bien, l'université est très nettement identifiée sur les formations initiales pour les étudiants qui poursuivent leurs études en continu. Et il faut voir clairement que l'université a une autre vocation à l'heure actuelle, qui est la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que l'université n'est plus centrée uniquement sur des étudiants qui ont moins de 25 ans, mais à même d'apporter des formations à toute personne qui a besoin d'une montée en compétences. Dans le cadre de notre projet sur ce campus international, eh bien, l'idée est notamment de pouvoir, à travers la formation tout au long de la vie, proposer des modules de formation pour upgrader, pour augmenter la compétence de personnes en activité, mais aussi de permettre à chacun d'acquérir de nouvelles compétences. Dans ce cadre-là, un des publics cibles qui est le cœur de notre attention, c'est les élus de la République. Beaucoup d'élus de la République rentrent en fonction sur des postes culturels, soit par affinité personnelle, soit en ayant un certain nombre de compétences. Et on s'aperçoit qu'il y a une forte demande pour avoir 2 volets de compétences. Un premier qui est d'avoir un volet fondamental, et puis tout au long de leur mandat, d'upgrader ces compétences.
Dans ce cadre-là, ça veut dire que l'écrin que nous offre le Festival d'Avignon à travers le IN et le OFF, bien évidemment, eh bien, est un moment privilégié pour avoir une lecture que l'université peut apporter avec ses compétences de recherche, d'analyse, et aussi une formation qui soit adaptée. Et on voit très bien que dans chacun de ces champs, que ce soit au niveau fondamental, pour connaître les politiques culturelles, pour connaître les grandes évolutions, pour connaître aussi toutes les institutions et les partenaires qu'il faut faire travailler ensemble pour porter des projets, eh bien, tout cela permet de définir une politique et de faire évoluer sa politique culturelle. Ça veut donc dire qu'il faut avoir des compétences en gouvernance et puis en animation de cette vie culturelle. Ce socle-là permet de définir à travers quelques axes essentiels les éléments fondamentaux qui permettent soit à des élus de la République, soit à des personnes qui rentrent en action dans des centres culturels, eh bien, d'avoir un background essentiel. Et puis, au fur et à mesure qu'un mandat se développe, eh bien, on s'aperçoit qu'il ne faut pas simplement avoir des compétences de base, mais il faut aussi construire une politique culturelle et il faut la dynamiser. Et dans ce cadre-là, eh bien, ça veut dire qu'il faut développer des stratégies, il faut analyser son territoire, il faut bien identifier les partenaires et puis voir dans une échelle plus large, à travers des communautés, à travers les départements et les régions, les éléments qu'on peut développer. Dans ce cadre-là, ça veut dire qu'il faut avoir une identification des champs de responsabilité, mais il faut aussi amener toute une éducation artistique et il faut la partager, non seulement avec les acteurs et le personnel public avec lequel on va travailler, mais aussi avec l'ensemble des élus qui partagent un projet commun dynamique. Et c'est dans ce cadre-là où on va proposer, avec le ministère de la Culture, un certain nombre d'ateliers et de travaux qui pourront s'étaler tout au long de l'année avec différentes sessions qui correspondront aux disponibilités des élus et des porteurs de champs culturels et aussi au niveau du festival pour avoir un point d'orgue et une terminaison de ces sessions de formation avec une mise en pratique et une analyse pratique. Bien sûr, ces propositions ne sont pas limitatives. On a là vraiment un champ disciplinaire et un public pour lequel on a identifié un réel besoin. Mais notre ambition, c'est aussi de construire avec les porteurs du Festival OFF et puis l'ensemble des partenaires, eh bien, des formations qui soient de niveau universitaire, qui puissent nous extraire à des niveaux Bac+3, Bac+4, Bac+5, pour vraiment partager une culture commune et définir en partenariat un public et des formations qu'on doit apporter par ces publics. Et c'est notre ambition au cours de l'année prochaine eh bien, de définir ce cahier des charges et de pouvoir développer ces formations pour revenir vers vous l'année prochaine au moment du festival et vous présenter les premiers apprenants de ces formations. Voilà quelle est notre ambition et voilà le projet qu'on va porter tout au long de cette année avec sa mise en œuvre eh bien, dès l'année prochaine en 2019. Je vous remercie. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Donc, on a beaucoup parlé de formation et c'est vrai que moi je viens ici vous parler de la vie universitaire qui va être importante aussi pour les publics étudiants que nous allons accueillir l'année prochaine. Donc, comme l'a dit le président, la vie universitaire peut se décliner selon plusieurs axes. On a notamment cité l'axe culturel et l'axe sportif. C'est vrai qu'à l'Université d'Avignon, nous avons ces deux axes qui sont bien développés dans le cadre des UEO, les unités d'enseignement d'ouverture qui dépendent de la formation. Et ces UEO sont vraiment le terreau pour développer une vie universitaire riche et poursuivre tout au long de l'année ces actions. Donc, on a eu un exemple cette année d'une création de compagnie universitaire, par exemple, de danse, qui a permis aux étudiants de dépasser le simple cadre de leur formation. Et l'ambition, c'est de proposer, en fait, pendant ce festival, ce campus international des festivals, des actions autour de la danse, puisque c'est vrai qu'en termes de théâtre, on a beaucoup de propositions. Et notre ambition, c'est de pouvoir aussi développer des axes autour de la danse. Donc l'idée, ce serait de pouvoir apporter déjà un bagage au niveau de la culture chorégraphique, avec des masterclass qui seraient organisés en lien avec nos partenaires. Et puis également un volet plus pratique avec une proposition de travail avec un chorégraphe associé à ce projet qui pourrait animer des ateliers chorégraphiques qui permettraient aux étudiants de développer des compétences à la fois en tant que spectateurs, mais aussi en tant qu'acteurs, puisque ce sont deux axes qui sont complémentaires dans le cadre de cette formation autour de la danse. Et dans ce cadre, on pourrait imaginer par exemple de déterminer un thème en début d'année universitaire qui serait partagé par
nos partenaires, à savoir les universités qui seraient invitées à ce projet, et puis de demander à ce chorégraphe de travailler en direct sur le processus de création et d'impliquer à la fois les étudiants des délégations des universités invitées, mais aussi aux étudiants qui viendraient en dehors de ce dispositif pour travailler à un projet commun qui serait restitué au cours de ce temps de campus international. Voilà, ça par exemple, en termes d'axe autour de la danse, c'est un des projets que l'on porte et qu'on souhaite voir aboutir. Je redonne la parole au président. Avant de répondre à vos questions, s'il y en a, juste résumer un peu le pourquoi nous faisons tout cela en matière de partenariat. Le Festival d'Avignon, INEOF, l'université ont tous leurs fragilités, leurs problèmes de financement. Néanmoins, nous sommes tous des acteurs majeurs de ce territoire et nous portons une grande partie de ces potentialités de développement. Il y a des enjeux absolument énormes en matière de mise en commun, de mutualisation de moyens pour dépasser nos limites et nos faiblesses à chacun, afin de porter un propos commun, celui d'Avignon, ville d'art et de culture ouverte à l'international, et celui de structurer un propos à la fois scientifique, pédagogique, ouvert à tous les publics, pour dépasser le seul stade de l'événementiel et engager une structuration sur l'ensemble de l'année civile sur la ville d'Avignon. De notre côté, à l'université, nous revendiquons, comme cela vous a été dit, une orientation scientifique et pédagogique autour de la culture, du patrimoine et des sociétés numériques. Ce n'est pas anodin parce que ce choix n'est pas sorti de notre propre volonté. Il a été fait suite à l'analyse des potentialités de développement socio-économique du territoire. Bien évidemment, nous avions immédiatement identifié le festival comme l'un de ses principaux leviers, l'un des atouts majeurs. Souvent, je me permets de le dire, souvent trop surestimé en matière de stratégie de développement à long terme, que ce soit du point de vue de ses retombées économiques, du point de vue du rassemblement colossal de professionnels de la culture ou du point de vue de la densité de publics passionnés. Donc il était urgent que nous poursuivions le renforcement de ces partenariats afin de mieux nous saisir de cette opportunité. De notre point de vue, côté université, de donner encore plus de sens à nos formations en permettant des débouchés locaux pour nos étudiants, débouchés professionnels. Du point de vue de la professionnalisation de nos formations, en exploitant aussi tout ce qui se passe au mois de juillet à Avignon, ce qui n'est pas simple parce que les calendriers scolaires s'arrêtent plutôt au mois de juin. Donc il y a des choses à travailler sur le mois de juillet. Et en retour de faire part de notre expertise scientifique, comme ça a été dit, à travers la sociologie du public, toutes les questions d'histoire de la culture, des cultures, de littérature, d'écriture, de commentaires, de critiques, etc. Bref, Université Festivaline et Festivalof ne pouvaient que se rassembler. Cela avait déjà été commencé il y a plusieurs années avec le Festivaline. C'est vraiment une très belle avancée de travailler maintenant avec le Festivalof. Voilà, je vais vous laisser la parole. Juste appeler ceux qui n'y sont pas encore déjà allés, le campus international du Festivalof à l'Université d'Avignon. Pardon, vous y découvrirez des locaux exceptionnels, ceux de l'université, un parc tout à fait agréable et ombragé, et de nombreuses autres activités, dont celle portée par l'université et aussi par le Festivaline. Donc voilà, vous l'aurez compris, faire un lieu supplémentaire de rencontres sur Avignon autour du festival.
Ce fut bref, on a tout le temps de répondre à toutes vos questions, de discuter librement de tous les sujets scientifiques, pédagogiques, de professionnalisation. Je vous remercie. Bonjour, je suis comédien. Une question qui vous paraîtra peut-être un peu bête, mais c'est vrai que quand vous parlez de formation continue, on a quand même un peu l'impression que vous êtes éloigné de nous, et en pratique, je serais très intéressé par des formations que vous pourriez proposer, mais ne sachant pas forcément comment y accéder, ou du moins déjà obtenir l'information. Oui, enfin, nous n'avons pas aucune prétention en direction des comédiens, parce que nous n'avons pas d'école de théâtre, nous ne sommes pas il ne nous est pas rattaché d'école relevant du ministère de la Culture. Nous sommes une petite université, 7500 étudiants. Par contre, ce que l'on peut apporter, comme vous l'a dit le directeur de la formation continue, en partenariat avec des professionnels, avec le ministère de la Culture et aussi à la demande du Festival Off, ce sont des cycles assez courts, assez denses, autour, en partenariat éventuellement avec l'ISTS, avec qui nous travaillons, l'Institut supérieur des techniques du spectacle, plutôt sur des questions de gestion de salles, par exemple, des questions d'administration, des questions de droit, de protection civile. Ce sont des choses très techniques, très pointues, sur des cycles, comme j'ai dit, 30 heures, 50 heures, 100 heures, 200 heures, plus que sur la création artistique. Après, par rapport aux formations existantes chez nous, et ma collègue pourra compléter, nous avons une composante lettres, littérature à l'université, avec déjà un master qui travaille sur le théâtre, mais c'est du point de vue du texte, 15e, 16e et autres siècles, du point de vue de l'écriture de commentaires, de l'écriture critique. Là, nous pouvons avoir des partenariats avec les ateliers nationaux de l'écriture de la Chartreuse de Villeneuve, juste de l'autre côté du Rhône, avec qui nous travaillons déjà. Nos étudiants vont travailler avec les artistes et les créateurs en résidence qui viennent passer un temps pour travailler des textes. Voilà, c'est plutôt de ce point de vue-là que l'on se positionne. Et après, je veux dire, un peu autour, on a pas mal de compétences sur la sociologie de la culture, la sociologie des publics, les analyses statistiques, les enquêtes. Donc beaucoup de choses qui peuvent fournir des outils techniques utiles à tous ceux qui veulent aller avec la culture vers des problématiques de développement, que ce soit d'un lieu, d'une salle, d'un territoire, d'une commune. Et c'est là qu'on arrive très vite finalement sur ce qui vous a été dit en termes d'une offre de formation à destination des acteurs de territoire, des élus, des collectivités, des gestionnaires, pour les accompagner. Et là, on peut trouver des choses en géographie, aménagement du territoire, développement économique, en économie, voire même en sciences politiques. Et les outils numériques peuvent très vite prendre une très grande place. Là, nous sommes assez performants, nous avons déjà plein de choses clés en main, mais sur des cycles plutôt de formation initiale, licence, master, doctorat. Le but, c'est de prendre certaines de ces compétences-là, les densifier sur des cycles courts pour les offrir à des adultes en activité qui ont besoin d'acquérir quelques compétences très spécifiques, très pointues. On n'a pas vraiment de prétention à apporter des choses en matière de création, ou alors du point de vue d'un public étudiant international à qui on peut proposer des choses. Ça a été évoqué par rapport à la danse, et pour le reste, c'est nous qui viendrons chercher des compétences chez les professionnels du IN et du OFF
pour monter ensemble une offre, mais nous n'avons pas de prétention à l'expertise du point de vue de la création. Par contre, on sait gérer des formats de formation. Alors, excusez-moi, je finis un tout petit peu la réponse, puisque nous avons déjà eu 2 comédiennes qui étaient inscrites chez nous justement pour faire le master international, parce que ce qui les intéressait effectivement, c'est de gagner, après leurs années de pratique théâtrale, c'est de gagner en contenu théorique. Voilà, elles souhaitaient se former sur des contenus plus théoriques, etc. Et ça, on peut tout à fait... Les contenus sont... On est en train de monter les contenus, hein, donc là, on parle un petit peu... Je ne vais pas vous dire dans le vide, mais dans l'abstrait. Mais on peut tout à fait imaginer de répondre aux besoins, effectivement, des comédiens, ou en tout cas des professionnels du spectacle, par des modules de contenu théorique, sur des focus particuliers concernant le théâtre. Mais on restera effectivement toujours du côté universitaire, scientifique, théorique, contenu, voilà, et pas du côté, effectivement, de la création. Voilà. Mais on peut imaginer que ça puisse répondre aussi aux besoins des comédiens. Juste un clin d'œil à une jeune collègue, Lucille Urbani, qui est en doctorat actuellement, thèse de doctorat, et qui donne, je crois, sa 2e représentation ce soir, Phosphore, c'est à l'université ? Oui. À l'université d'Avignon. Donc elle est étudiante inscrite en thèse de doctorat, créatrice, auteure, comédienne, metteur en scène. Elle a 10 ans d'expérience déjà. Donc très exceptionnellement, on peut aussi avoir ce type de profil-là, des personnes comme vous qui, à un moment donné, peuvent se dire tiens, je peux chercher à prendre un peu de distance par rapport à ce que j'ai fait, et on pourrait même parler avec le vice-président recherche, on travaille aussi à la piste du doctorat de création. Donc, il ne s'agit pas de faire une thèse en 3 ans ou 5 ans comme un étudiant qui ne serait jamais sorti de l'université, mais justement des personnes qui ont des expériences fortes dans la création, qui ont quand même quelques capacités d'écriture, qui voudraient marquer un temps dans leur carrière pour valoriser des travaux faits par le passé et apporter ce regard réflexif en essayant de prendre une posture à travers la méthodologie scientifique. Ça peut aujourd'hui de plus en plus facilement, c'est en train d'être inventé, donner lieu à la possibilité d'obtenir un doctorat. Alors ça sert, nous on est bien placés pour savoir que ça peut servir, mais pas toujours. Néanmoins, à titre personnel, ça peut être l'occasion de poser un regard distancié par rapport à un parcours personnel autour de la création. Pardon, monsieur. Non, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, ma question va dans ce sens-là et pousser un petit peu plus loin l'idée. Avignon, il y a une histoire. Enfin voilà, on la connaît. Ça fait 72 ans. Le IN, maintenant le OFF, 52 ans. Donc tout le travail que vous avez fait dans le IN, maintenant dans le OFF, dont je me réjouis à titre personnel. Et en même temps, voilà, moi je suis pas né en France et de temps en temps, régulièrement je pars à l'étranger. Et depuis l'étranger, Avignon, on le voit différemment qu'en France. C'est-à-dire que Avignon, pour beaucoup de gens, c'est la capitale du théâtre. C'est la capitale du théâtre, même européen, voire mondial. Et souvent, je le dis, il faut être français pour ne pas se rendre compte de ça, de cette richesse, de ce qui se passe ici. Et du coup, par rapport à tout ce que vous venez de dire, je me dis, mais pourquoi pas de pousser les choses plus loin et aller peut-être chercher du côté du ministère et faire autre chose que excusez-moi, mais je suis pour la théorie, mais aussi le mettre en pratique, cette théorie, avec des artistes in et off, et voir comment chercher les jeunes, qu'aujourd'hui je suis triste qu'ils ne sont pas là, en tout cas aller les chercher, peut-être le faire rêver et partir, et à la fois créer ici, mais partir aussi à l'étranger. En tout cas, je ne sais pas, j'ai pas d'idée précise exactement, mais en tout cas, il y a quelque chose à chercher, il y a un espace magnifique, il y a de la place. Voilà, cette année, il va y avoir les représentations du campus. Voilà, il y a
il y a plusieurs pays qui viennent. L'année prochaine, je suis sûr qu'il va y avoir le triple, voire plus. Et pourquoi pas travailler en résidence avec 1 ou 2 artistes tout au long de l'année. Pourquoi pas? On ne peut être que d'accord avec votre analyse de cette opportunité exceptionnelle qu'est le Festival d'Avignon, INEOF, et sa sous-exploitation. Nous, par l'ensemble, je ne suis pas, de par ma position ici, un petit devoir de réserve quand même, mais il y a une sous-exploitation qui est historique et qui est évidente, y compris dans l'organisation de l'espace, l'aménagement du territoire. On devrait penser plein de choses, mais je n'ai rien à dire là-dessus. Du coup, à notre modeste échelle, nous essayons de rattraper un peu ce retard pour nous en servir, on l'assume très clairement à l'université, pour contribuer aussi en essayant de fédérer pas mal de synergies. On a listé différentes institutions culturelles qui existent sur notre territoire. Il y en a d'autres, et là c'est la deuxième partie de votre question. Je ne pourrais rien dire, si ce n'est de vous assurer que ce que vous souhaitez, ce que vous appelez de vos voeux, est en train de se faire ces jours-ci, puisque le Festival d'Avignon est aussi un lieu de rencontre extrêmement stratégique. Les provinciaux ont subitement accès à des personnes éminemment respectables qui viennent plutôt de Paris, et nous nous en réjouissons. Nous avançons à un rythme soutenu et je suis assez confiant pour que nous arrivions avec le ministère de la Culture à concrétiser un certain nombre de choses. Ce projet sera présenté très prochainement. Parmi un ensemble d'autres projets qui touchent plus l'Université d'Avignon, pour aller vraiment dans ce sens-là, de l'installation, de la reconnaissance et de l'installation de quelque chose d'un peu plus institutionnel que des rencontres amicales et bienveillantes entre des acteurs de terrain, et que cela puisse participer aussi du rayonnement de la France à l'international et d'Avignon, du festival en particulier. Tout à fait. D'autres questions ou commentaires? Monsieur le directeur, êtes-vous satisfait? Nous n'avons pas tenu 1 heure, mais nous sommes en pleine création, en pleine émergence. Monsieur le Président, moi bien évidemment c'est un projet, vous le savez, qui me tient à cœur. J'ai presque envie de dire on en a rêvé et vous l'avez fait, enfin nous l'avons fait ensemble. Je crois que c'est extrêmement important, comme le disait Nixon, au niveau international. Il y a des enjeux pour le Festival of d'Avignon par rapport au public international, par rapport aux compagnies internationales. Moi, je crois que dans le monde extrêmement chaotique dans lequel nous vivons, la culture est un des ciments essentiels pour nous fédérer, pour nous solidifier, pour nous connaître. Et au-delà de l'opérationnel, je pense qu'il y a symboliquement quelque chose de très très fort dans ce que nous sommes en train de créer. Et ça, j'y suis attaché, j'y tiens. Et nous, on va œuvrer beaucoup là-dessus. Et puis il y a une deuxième chose très intéressante, c'est que c'est effectivement un partenariat avec l'université, les festivals d'Avignon et le IN et le OFF. Alors on sait que c'est parfois un peu compliqué, non pas entre le IN et le OFF directement, mais pour des raisons politiques, entre le théâtre public, le théâtre privé, entre ce que représentent les uns et les autres. Et je crois que là aussi, on a une carte à jouer qui est une carte de montrer que sur des enjeux internationaux, sur des enjeux de rayonnement culturel, pour nous également sur des enjeux d'emploi, on a une nécessité à montrer nos forces, à s'associer ensemble. On sait que les financements publics, c'est particulièrement compliqué. On sait qu'il y a des financements européens qu'il faut aller chercher. On sait que des projets comme ça demandent de l'argent, demandent de l'énergie. Et il faut qu'on soit en force ensemble là-dessus parce qu'on a vraiment des belles idées à défendre. Donc moi, je suis infiniment heureux de vous voir ici. En plus, ce que vous dites me passionne vraiment. Je disais juste à l'instant, mais on va faire des choses formidables avec vous parce que vous avez des ressources, vous avez des compétences, vous avez, vous avez tout et c'est magnifique pour nous de travailler avec vous sur ce projet-là. Vraiment, je vous remercie d'avoir accueilli aussi ouvertement, aussi vivement ce projet. Merci à vous, et juste vous donner raison une fois de plus. D'abord parce que
merci à vous parce que le retour est pour nous aussi. On peut très vite dans les universités rester dans notre tour d'ivoire. Là, cette rencontre avec le Festival Off nous aide aussi à sortir un peu dans le monde réel, je me permettrai de dire, pour aborder des problématiques très concrètes de développement, de rayonnement, d'attractivité internationale pour le festival, pour le territoire, mais aussi adhérer totalement à votre propos de faire front commun pour aller chercher des financements régionaux, nationaux, européens en particulier. Et l'Université d'Avignon essaie de s'organiser en ce moment avec vous, vous le savez, mais avec d'autres, Festivaline, et puis peut-être très prochainement d'autres acteurs du territoire qui interviennent aussi en culture. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons continuer à peu près au même rythme, ce qui n'est pas forcément dramatique, mais on ratera quelque chose, c'est très clair. Alors que je pense que l'heure est au rassemblement de manière très élargie pour engager et franchir un palier supplémentaire en matière de transformation, de montée en compétences, en rayonnement. Tout est en place pour le faire, il ne tenait qu'à nous de nous en saisir, c'est chose faite. Il nous faut maintenant avancer toujours plus vite et toujours plus loin, mais je sais que je peux vous faire confiance et nous serons là pour répondre à vos attentes. Merci à vous. Oui, puis j'ajouterais juste une chose, c'est clair que la culture et l'éducation, ce sont vraiment les deux piliers si on veut faire avancer le monde. Donc moi, je crois qu'on doit tout faire pour travailler ensemble. Et oui, nous avons accueilli samedi dernier une visite du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle qui venait débattre. Il y a tellement de forces qui se rassemblent sur ce territoire que nous serions bien bêtes de ne pas les mettre en synergie.